Alors, il se passe quoi chez les écolos? Je crois que c'est pas la première fois que je fais une intro comme ça. C'est encore la merde chez les écologistes. Je ne sais pas Alors, ce on que sait c'est pas que se Super décider, les Profit. écologistes. Oui, on va soutenir Glucksmann. Oui, on va soutenir Mélenchon. Oui, Marine Tondelier. Eh, c'est bon. Décidez-vous. Décidez-vous une bonne fois pour toutes. Attendez, il faut que je ferme ma porte d'ailleurs parce que je m'entends. J'entends Germaine qui m'écoute en bas. Du coup, je m'entends en double quand je crie. Bon, bref, on va parler des écologistes parce que là, chez les écologistes, ça commence à sentir un petit peu le. Ça pue, quoi. Ça pue au sens où ils vont devoir se décider. Ils vont devoir se décider. Effectivement, il y a 3 solutions. Soit ils vont se foutre derrière Glucksmann ou le candidat qui gagne la primaire fermée du PS, mes couilles là, le social-libéral de service. Soit ils se mettent derrière Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils sont de gauche et ils sont responsables. Parce que Jean-Luc Mélenchon, LFI est à présent hégémonique à gauche, je pense qu'on peut le dire. Soit ils envoient Marine Tondelier en solo, enceinte jusqu'aux yeux, faire 1%. Quatrième solution, EELV explosion. Alors ce n'est plus EELV, c'est les écologistes maintenant. Ça ne s'appelle plus Europe Écologie Les Verts, figurez-vous. Bon, à voir. Moi, mon petit doigt me dit que ça sent quand même plutôt bon pour que les écolos se rallient à la candidature Méluche en 2027. Moi, j'y crois, perso. Moi, j'y crois. Alors après, vous allez peut-être me dire, oui, mais t'as vu ce qu'elle a dit, Tondelier? Elle a dit qu'il le ferait pas. Oui, mais on s'en bat les couilles. Sa parole n'a pas de valeur. Pas parce que c'est une menteuse, parce que c'est une femme politique qui est là pour occuper l'espace médiatique en attendant le bon moment pour qu'une décision soit prise. Et de toute façon, il y a un truc où apparemment, de ce qu'ils ont dit, tout ça va être réglé par un vote interne. Bon bah voilà, on fait un vote interne et basta. Et dans le vote interne, si c'est leurs militants qui parlent, vu la position de force qu'a Jean-Luc Mélenchon à gauche, qu'a LFI à gauche, je pense que les militants en interne, ils vont décider d'être responsables, d'être pragmatiques et de soutenir la campagne de JLM pour 2027. Donc moi, je pense qu'en vrai, ça va soutenir Méluche. Voilà, j'y pense. J'y pense aussi parce que c'est un truc que je tente de prédire à travers la théorie de la clébardisation depuis maintenant 2 ans. J'espère que ça va se faire aussi pour ça, pour que ma prédiction ne tombe pas à l'eau, figurez-vous. À voir. En tout cas, 2 salles, 2 ambiances. On va regarder 2 interviews d'affilée. Puisque d'un côté, on a Yannick Jadot qui choisit de soutenir Raphaël Glucksmann ouvertement. Et de l'autre côté, on a Sandrine Rousseau qui, alors c'est pas écrit dans le titre, mais qui soutient ouvertement aussi Jean-Luc Mélenchon, quoi. Donc de quel côté ça va tirer? Oui, ça vient du mot clébard. De quel côté ça va tirer? Moi, je pense que ça va tirer du côté Méluche, hein. Sachant qu'il y a eu les universités d'été des écolos. Et dans l'université d'été des écolos, personne n'était là en mode Tondelier, présidente, Tondelier, présidente. Ça a pas trop dit ça en vrai, hein. De ce que j'ai pu lire à droite à gauche, les écolos ont plutôt l'air d'être un peu tiraillés, mais on a l'air d'être plus chaud pour rejoindre la campagne de Méluche qu'autre chose, hein. Voilà. Après, il peut se rallier, mais est-ce qu'on veut 2? Moi, je pense que tout soutien est bon à prendre. Si le but c'est de gagner le second tour, je pense que tout soutien est bon à prendre pour avoir une dynamique la plus forte possible et être en mode genre, regardez, j'ai beau être le diable de la République, soi-disant, nanani nanana, au final, tout le monde vient de donner de la force parce que je suis le seul qui peut gagner, peut-être que parce que je suis le GOAT. Voilà. Donc, je sais pas, hein. Moi, je pense que tout soutien est bon à prendre tant que ça va pas plus loin que la gauche, quoi, tout simplement. Je pense que c'est mieux d'avoir leur soutien plutôt qu'ils soient là à côté à critiquer Méluche pendant toute la campagne et prendre les quelques pourcents qui manqueraient éventuellement à Méluche, quoi. Pour moi, il faut la plus grosse dynamique possible autour de Mélenchon pour qu'il puisse gagner à la fin. Si les écolos se rallient à la France Insoumise, pour moi, ça participera à cette dynamique. Voilà. Sachant qu'en plus, sur le fond, il y a quand même pas mal de points de convergence de la vie même de la France Insoumise aussi, notamment sur l'écologie. C'est un secret pour personne, y compris Monique Barbu, comme je disais tout à l'heure, ministre de l'écologie en exercice macroniste, a dit que celui qui a intégré le mieux les questions écologiques à sa ligne politique, c'était Jean-Luc Mélenchon. Donc il y a un quasi-consensus comme quoi ils sont basés sur l'écologie, on va dire. LFI qui va pas mal en parler pendant la campagne présidentielle. Donc, ça serait vraiment le plus logique de leur part. Alors après, c'est de la politique, hein. C'est toujours une merde pas possible, hein. Bien aviser celui qui pourra prédire l'avenir, évidemment. Mais moi, je le vois bien le ralliement des écolos, hein. Voilà. Surtout qu'il y en a qui vont travailler pour ça, notamment Sandrine Rousseau, et notamment d'autres qui sont pas chez les écolos, mais qui sont dans le groupe écologiste, comme un certain Benjamin Lucas, dont je vous parle très souvent. Voilà, ça me paraît être l'évidence même qui va se rallier à Mélenchon, et ça sera un des premiers pour tenter de se positionner déjà politiquement en point de vue de sa carrière et de ses objectifs personnels, premièrement, et deuxièmement, participer à ce mouvement de ralliement-là qui devrait arriver d'ici 2 mois. Voilà. Moi, je pense que Benjamin Lucas, quand ils vont commencer à régler la question en interne chez les écologistes et que ça sera la séquence, les écolos sont en train de prendre leurs décisions, est-ce qu'ils rejoignent Méluche ou pas? Je pense qu'à ce moment-là, Benjamin Lucas va faire un move pour dire moi, je soutiendrai Mélenchon, soyons responsables, même si j'aurais aimé une alliance la plus large possible, mes couilles. Vous voyez? J'en suis convaincu. J'en suis absolument convaincu. Et je peux vous dire que le jour où Benjamin Lucas annonce rejoindre Jean-Luc Mélenchon, je fais un live spécial. Le nom du live, ça serait juste J'avais raison.
Vous êtes foutus de ma gueule, j'avais la vision. Voilà. Il redorera le blason de Mantes-la-Jolie à tout jamais. À tout jamais. Parce que c'est le député de la Serco de Mantes-la-Jolie. Voilà. Bon, allez, on commence. On commence avec le GOAT. Ah non. Ah non, j'ai rien dit. On commence avec Yannick Jadot. Voilà, on commence avec Yannick Jadot et on finit sur Rousseau, ça sera mieux que dans l'autre sens. Voir comment il justifie. Voir comment il justifie son ralliement à Raphaël Glucksmann. Le mec se dit de gauche, il soutient Raphaël Glucksmann en Big 2026. La honte, hein, la honte. Sachant que, alors, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'étaient pas là à l'époque, Yannick Jadot était candidat. À la présidentielle en 2022. Il a fait moins de 5%. Alors 5%, c'est ce qu'il faut pour se faire rembourser ses frais de campagne. Il a fait 4,5%. Il s'est foiré lamentablement. Il s'est rangé derrière Hamon à un moment. En 2017, en 2017, les écolos ont fait campagne avec Benoît Hamon. Tout à fait. Benoît Hamon, de génération. C'est quasiment un secret de Polichinelle qui va soutenir Mélenchon à la présidentielle. Il l'a dit à demi-mot. Génération, qui est aussi le parti de Benjamin Lucas. Oui. Les écolos qui ont soutenu Benoît Hamon, qui après a fondé Génération, en 2017, qui là va soutenir Mélenchon. Moi, je le sens bien cette histoire. Parce que c'est pas la première fois qu'ils soutiennent d'autres partis que eux-mêmes et qui n'ont pas une candidature propre, les écolos. Ils l'ont déjà fait par le passé, avec Benoît Hamon et le PS. Bon, bah là, ils pourraient le faire, mais pour le parti hégémonique à gauche, c'est-à-dire la France Insoumise, non En tout cas, Yannick Jadot, c'était le candidat en 2022. Il s'est foiré lamentablement, et en faisant moins de 5%. Sachant qu'il a gagné la primaire des écologistes pour être candidat à la présidentielle, face à, justement, Sandrine Rousseau. C'était littéralement les deux candidats à la primaire écologiste, les deux finalistes de la primaire écolo pour les présidentielles. Au final, Jadot a gagné de très peu face à Sandrine Rousseau. Et Sandrine Rousseau, elle avait le seum. Je me souviendrai toute ma vie du regard noir qu'a jeté Sandrine Rousseau à Yannick Jadot le soir de la présidentielle 2022 sur un plateau télé. Si quelqu'un peut me trouver l'extrait, vous êtes les GOATs. C'était un plateau télé, peut-être France 2 ou je sais pas quoi, avec Sandrine Rousseau qui est là, qui fait la gueule sur le plateau, parce que Mélenchon n'a pas pu se qualifier au second tour, il n'y a pas la gauche au second tour, elle est vraiment comme ça en mode genre. Et d'un seul coup, ils sont en mode genre, ah bah on va regarder le communiqué de Yannick Jadot, 4,5% à la présidentielle. Et vraiment, Sandrine Rousseau regarde Yannick Jadot comme ça. Elle regarde un écran qui est un peu en hauteur, et elle regarde comme ça vraiment. Le regard noir, trop le seum. Et il y avait plein de gens à l'époque qui disaient, bah si Sandrine Rousseau avait été la candidate des écologistes au lieu de Yannick Jadot, peut-être que Sandrine Rousseau serait retirée au profit de Jean-Luc Mélenchon. Il y avait des gens qui avaient un petit peu cette théorie-là. Et là, il se passe quoi ? C'est acté. Elle soutient officiellement Jean-Luc Mélenchon. Elle espère en tout cas que les écolos vont se rallier à Méluche. Elle porte cette ligne-là au sein des écolos. Tandis que Jadot, son rival d'antan, lui soutient Glucksmann. Quelque part, voilà, c'est la suite des aventures écologistes de 2022. Bon bah voilà. Donc on va commencer avec Jadot. Ensuite, on passera à Sandrine Rousseau. C'est parti. Dont tout le monde parle. Oula. Votre invité Benjamin Duhamel, qui est donc sénateur écologiste de Paris. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors tout à fait, oui, juste pour compléter. Et Tondelier a fini par justement devenir la première secrétaire, la secrétaire nationale des écologistes, parce qu'elle était au milieu. Elle s'est fait élire sur cette ligne. Il faut que nous autres écologistes, on soit unis et que on soit le plus ouvert à toutes les sensibilités écologistes possibles. Donc élisez-moi, parce que moi j'ai pas de ligne. Voilà, je suis ni Jadot ni Rousseau, j'ai juste pas de ligne politique. Et comme ça, si je suis à la tête des écologistes, le parti des écologistes sera ouvert, le plus ouvert possible. Voilà, c'est comme ça qu'elle a gagné justement le congrès des écologistes Marine Tondelier, en se disant, bah moi c'est ni Jadot ni Rousseau, j'ai une ligne ouverte, comprendre, j'ai pas de ligne politique. Voilà. Et donc c'est pour ça que Tondelier, elle est là en mode genre non, peut-être que je vais être candidate, mais peut-être pas, on verra, il faudrait réunir toute la gauche. C'est parce que historiquement, au sein des écologistes, elle a cette position de ni Jadot, ni Rousseau. Et donc là, on est au moment où Jadot soutient Glucksmann, Rousseau soutient Mélenchon, et Marine Tondelier, comme à son habitude, c'est son rôle dans ce parti, elle décide de juste rien faire et se baver dessus, quoi. Voilà. Mais bon, encore une fois, tout ça va se régler probablement avec un vote interne et avec le rapport de force. Sauf que c'est Mélenchon qui est en tête à gauche, donc voilà ma solution. Ralliez-vous à LFI, les écolos, et cassez pas les couilles. Voilà. Sur France Inter, au lendemain de la déclaration de candidature de Raphaël Glucksmann, qui va donc concourir à la primaire de la gauche social-démocrate. Alors ces dernières semaines, vous cheminiez, je pense que c'est le mot, à ses côtés, sans le soutenir formellement, officiellement, d'où cette première question. Est-ce que vous avez décidé de passer le pas ? Est-ce que Raphaël Glucksmann sera votre candidat pour 2027 ? Oui. Oui. Non. Ouais, il a fait le contraire, il a vraiment dit le oui, c'est l'inverse de mon non. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, genre il l'a dit avec le même entrain que Mario. Oui. Non. Donc lui c'est oui, il soutiendra
bel et bien Raphaël Glucksmann à la présidentielle. Bravo. Allez, on passe à Sandrine Rousseau. On passe à Sandrine Rousseau ou pas? Non, on va continuer. Sans hésitation, avec enthousiasme. Je suis convaincu que Il va juste gagner à être exclu avant les sénatoriales, ce con. C'est possible, hein, c'est possible. D'ailleurs, il y a bientôt les sénatoriales, il faudra les traiter sur cette chaîne. Et figurez-vous qu'aux amphis, j'ai croisé plein de candidats aux sénatoriales de LFI. Ils vont dire ah, mais c'est Ribaud dans la sauce, gna gna gna. Du coup, ils étaient en mode ah, faudrait parler des sénatoriales. Hein, tiens, je te donne mon numéro, comme ça on pourra parler des sénatoriales. Voilà. Donc je pense que je vais essayer de faire ça. Glucksmann est le candidat le mieux placé, à la fois pour réconcilier les besoins de justice sociale, Non, c'était l'impératif pas Cécile Baudouin. écologique dont tout le monde parle, la démocratie, l'Europe, et qu'il peut gagner cette élection présidentielle. Et on a sacrément besoin d'optimisme, ça a été dit. On a besoin d'engagement, on a besoin de mobilisation. Et pour ma part, je ne me résigne pas à la défaite. Ouais. C'est marrant parce qu'on vient de faire toute une séquence sur en mode il ne faut pas se résigner à la défaite. Mélenchon a une chance. Et de l'avis même des journalistes de plateau télé, là, Mélenchon, il est très 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 chaud cette année. Qui parmi les observateurs politiques estime que Raphaël Glucksmann a une chance? À peu près personne. Hein. À peu près personne. Donc j'espère qu'il va bien se faire cook par le camarade Benji le Rouge, comme on aime à l'appeler par ici, Benjamin Duhamel, parce que là il est en mode genre Raphaël Glucksmann porte un espoir pour la France, je pense qu'il peut gagner, mais tu vis où? Tu vis sur quelle planète, frérot? T'es con ou quoi? Glucksmann parlait de l'esprit de défaite. On connaît le bouquin de Marc Bloch, mais c'est vrai que s'installe un peu dans notre pays l'idée qu'il y a une sorte d'évidence aujourd'hui. Regardez, Benjamin Duhamel, il a déjà le doigt comme ça, il est en mode. Il est prêt à l'interrompre pour dire mais quand même, monsieur Jadot, vous êtes pas un tout petit peu d'élu? Je suis sûr que ça va être ça sa prochaine question. Est-ce que le Rassemblement national gagne? Moi, je ne me résous pas à ce que la France soit sous tutelle de Trump, de Poutine, qu'on fasse de la France une sorte de Hongrie de Orban. Il y a mieux à faire, il y a plein de solutions dans notre pays, on peut gagner. Ça, c'est le discours effectivement du candidat que vous soutenez, qui a tendu la main aux écologistes. Hein, je le cite, venez avec nous construire cette république écologique. Enfin, Yannick Jadot, sauf erreur de ma part, votre parti, les écologistes, ils ont une candidate qui s'appelle Marine Tondelier. Qu'est-ce qu'il a de plus, Raphaël Glucksmann? Quand on est écologiste, pourquoi soutenir Raphaël Glucksmann et pas la candidate désignée par un parti? Parce que Marine Tondelier va faire autour de 3%. Et Glucksmann va faire peut-être 20 ou 25 selon moi. Non, j'y crois à mort. C'est ça qu'il va répondre, je comprends pas. Mais après, c'est encore une fois, là, c'est un jeu de posture. Il sait très bien qu'il n'y aura pas de candidature écologiste et que s'il y a une candidature écologiste, elle va se retrouver écrasée entre Mélenchon et Glucksmann ou un autre que Glucksmann. Et qu'il n'y a pas d'espace politique pour exister pour Tondelier, quoi. Donc, mais il va pas dire. Enfin, peut-être qu'il va dire ça, remarque, ouais. Peut-être qu'il va dire il n'y a pas d'espace politique pour exister pour Marine Tondelier. Faut choisir entre la gauche et l'aile gauche du centre, l'aile gauche du bloc bourgeois. J'ai choisi l'aile gauche du bloc bourgeois parce que j'aime pas Mélenchon, parce que je suis un gros droitard de merde. Dis-le! Je le regrette, mais l'écologie politique pour cette élection présidentielle n'est pas en capacité de rassembler et de jouer la gagne. C'est vrai. Raphaël Glucksmann l'est. Et puis surtout. Je veux dire, je suis d'accord avec lui. Mais il a rajouté Raphaël Glucksmann est en position de gagner. Non. Bah, je vais dire non avec la même assurance qu'il a eu pour son oui. Hein. Aïe, 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 aïe. C'est une vengeance de territoire? Tu penses que c'est ça, Soraya Meni? Je sais pas. Hein. Alors après, il y a de la politique politicienne là-dedans, etc. Mais non, moi je pense qu'il a vraiment choisi sa ligne et qu'il se dit, je pense que, enfin, en vérité, je pense qu'il est sur la ligne. Mélenchon ne peut pas gagner face à Marine Le Pen car il est trop clivant. À partir de là, je dois trouver un candidat de gauche qui peut gagner grâce à Marine Le Pen car il est moins clivant. Donc je choisis Raphaël Glucksmann. Et en plus, je suis un gros droitard de merde comme lui. Voilà, moi je pense que c'est ça en fait. Je pense que c'est aussi simple que ça. Problème, Glucksmann ne peut pas gagner. Parce que Glucksmann ne sera jamais au second tour. Parce qu'il pue la merde et sa ligne politique, c'est de faire du Macron un peu moins pire. Allô? Il y a aussi le fond, le programme et les idées qui comptent, quoi. Aïe, 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 aïe. Et bon, hein, les prophéties autoréalisatrices, là... de Mélenchon, de toute façon, il ne pourra pas gagner, c'est impossible qu'il gagne. Bon, bah oui, si tout le monde dit ça en permanence, effectivement, il ne va pas gagner à la fin. Vous l'avez dit, moi, ça fait plusieurs mois que je discute avec Raphaël Glucksmann, son engagement écolo, notamment pour sortir des énergies fossiles, parce qu'il nous faut à la fois traiter les traumatismes de cette société, aider la société au dérèglement climatique. Mais oui, il y a un problème dans la VOD, là. Ça l'a fait bégayer. Mais attendez, il a parlé des idées écologiques de Raphaël Glucksmann. Déjà, les idées tout court de Raphaël Glucksmann, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Il a dit les sauciers. Attendez. Traiter les traumatismes de cette société. Ah oui, il a dit les sauciers.
traumatisme de cette société. C'est quoi le programme écologiste de Raphaël Glucksmann? Il a juste dit, je pense qu'il faut sortir des énergies fossiles. Il faut faire de l'écologie pour la planète et pour la France. La France sera écologiste ou ne sera pas. Est-ce que vous trouvez ça normal que Total pollue? Moi, non. Votez pour moi. Je pense que ça va pas plus loin que ça. Hein. Je pense sérieusement et très premier degré que ça va pas plus loin que ça. Vous savez qu'il y avait un beau discours sur l'écologie au moment de se faire élire en 2017? Il parlait beaucoup d'écologie. Il a dit que ça serait vraiment un truc central dans son quinquennat. Et d'ailleurs, il a mis un ministre de l'écologie très populaire à l'époque, très médiatique. Ouais, Macron. Macron, il était en mode premier écolo de France. Hein. C'était un moderne, donc il était en mode genre l'écologie, c'est extrêmement important. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre Nicolas Hulot ministre de l'écologie. Il faut prendre ce problème à bras le corps et à bras le cœur. La France doit être première sur l'écologie. Nicolas Hulot a présenté Ushuaïa pendant des années. Il est très apprécié des Français. Je pense qu'il est extrêmement bankable pour faire semblant d'être écolo. Voilà, il était comme ça, hein, Emmanuel Macron à l'époque. Après, il était vraiment genre, ah ouais, l'écologie, on s'en branle en fait. On s'en branle. Il faut être plus compétitif à l'international, d'accord? Attendez, je reviens, je dois aller sucer Patrick Pouyanné. Pardon, désolé. Très vite, ça a été faire ça. Hein. Oui, en plus, il se trouve que Nicolas Hulot était un pointeur. Il le savait pas à l'époque, mais bon, bref. Bon. Et ouais, pareil, il était en mode genre au début de son premier quinquennat là. Je ne sais pas ce que c'est que merci Super Figoli Sportif. pour ton 21e mois. Coucou Ribo, heureuse de te revoir. Bah, plaisir partagé. Pareil, au début de son premier quinquennat, Macron, il était en mode genre. S'il parlait de la Startup Nation là. Ah non, c'était pas ça. Il y avait Trump qui était en mode Make America Great Again. Il était en mode genre. No, it's not Make America Great Again. We're gonna make the planet great again. Vraiment, il voulait positionner la France comme étant le champion de l'écologie. Voilà, mais que de la com de merde pour derrière faire la loi du plomb et derrière que lâcher du lait, c'est dire ah bah si on pollue pas plus, comment on va pouvoir s'en sortir dans ce monde de brut? Il faut être compétitif. Donc c'était vraiment que du flan. Mais il faisait semblant d'être écolo. Hein. Donc bon, ouais, Glucksmann il est écolo comme Macron était écolo en campagne quoi. Il va rien faire du tout. Glucksmann il a pas de ligne politique. Vraiment, la ligne de Raphaël Glucksmann c'est du Macron light. Voilà, c'est tout. De la société au dérèglement climatique, mais évidemment, il faut sortir des énergies fossiles, y compris qui font que les prix à la pompe restent autour de 2 euros. Yannick Jadot, ouais. On vous entend, mais simplement, vos collègues et vos camarades écologistes, quand on écoute leur discours, soit ils soutiennent la candidature autonome de Marine Tondelier, soit ils regardent du côté de Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai ça. Camarade du Hamel a décidé de dire les termes. Bah c'est vrai. Et aux universités d'été, parce qu'il a fait son travail de journaliste là, il a été parler un petit peu à ses collègues, il a été lire les petits papiers, les petits machins, il a parlé au reste de la rédaction de France Inter. Et en gros, il a vu qu'aux universités d'été des écologistes, ça parlait pas de rejoindre Glucksmann quoi. Ça parlait soit de rejoindre Mélenchon, soit bah y aller en solo. Et voilà. Et moi effectivement, j'ai vu des trucs qui allaient dans ce sens-là. Comme je disais tout à l'heure au début du live, j'ai vu Mike de l'UMA. Je sais pas s'il y en a qui le connaissent. Il a pas écrit un papier, mais il a fait une story Instagram. Et lui, il était aux journées d'été des écolos. Il a dit, bah, ça discute de est-ce qu'on rejoint Mélenchon ou pas, quoi. Ça discutait de ça aux écolos. Ça discutait de ça. Et les conférences, c'était des trucs sur l'écologie. Sur l'écologie, il y avait des trucs qui étaient plutôt carrés, hein, par ailleurs, des conférences qui étaient intéressantes, qui pouvaient rappeler les conférences écologie aussi de ce qu'il y avait à la France Insoumise, etc. Donc lui, ce qu'il a observé, c'est quand même, sur le sujet de l'écologie, des convergences beaucoup plus avec LFI qu'avec Glucksmann, parce que Glucksmann n'a pas de programme écologiste, il n'a pas de programme tout court. Et puis bon, de ce qu'il se disait, de ce qu'il a cru entendre, ça parlait plutôt de... Le sujet, c'était bon, Mélenchon ou pas Mélenchon, quoi. Ça parlait pas de Glucksmann. Clairement pas, quoi. Voilà. Et aussi, il a raconté une anecdote. À un moment donné, il y avait une conférence avec Tondelier qui parlait. Et il y a quelqu'un au premier rang qui a tenté de lancer un... Tondelier présidente! Et personne l'a repris. Donc, oui. Bah, il a raison du Hamel, effectivement. En tout cas, ça parle pas de rejoindre Glucksmann. Il a l'air assez isolé dans son propre parti. Le Yannick Jadot, ce qui est pas étonnant. Est-ce qu'il va se faire purger? Inch'Allah. Côté de Jean-Luc Mélenchon, on n'en entend pas beaucoup qui considèrent que Raphaël Glucksmann est le candidat de l'écologie politique. Eh bien, écoutez, j'espère que les électrices et les électeurs de l'écologie politique, au-delà des militants de l'écologie politique, vont rester fidèles à leurs valeurs, parce que franchement... Les valeurs, c'est être de gauche? Ou les valeurs, c'est... Quelle valeur? Vous savez, moi j'ai été... Moi, je me dis justement, si les militants écologistes
du parti Les Écologistes restent fidèles à leurs valeurs. Leurs valeurs, c'est d'être de gauche, de faire partie de cette espèce de gauche de rupture, parce que l'écologie politique a évolué, justement. L'écologie politique, c'est plus comme il y a 15 ans, à l'époque de Yannick Jadot, où c'était des mecs en costard qui disaient grave de la merde et qui voulaient faire pipi sous la douche. C'est fini, ça. Il y a eu les manifs pour le climat, la génération climat, etc., etc., il y a quelques années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phase-là. Et c'est quand même acté qu'il n'y aura pas de politique écologique s'il n'y a pas une rupture avec le modèle néolibéral en France. Dans l'écologie politique, ça a l'air quand même acté, quoi. Ceux qui sont en mode genre, on peut peut-être aménager le capitalisme français en faisant tous des petits efforts. Plus personne dit ça dans l'écologie politique. Et donc, les militants des écologistes, même si c'est beaucoup des gens un peu vieux et tout, hein, il suffit de regarder aux journées d'été des écolos, la moyenne d'âge était élevée, quoi. Mais l'écologie politique a suffisamment changé pour qu'en fait, tu places ça dans la gauche de rupture maintenant. Donc qui va aller rester fidèle à ses valeurs en suivant Raphaël Glucksmann? Mais genre, il est complètement à la ramasse. Pourquoi il est complètement à la ramasse? Parce que c'est un vieux schnock qui n'a pas suivi l'évolution de la gauche française. Tout simplement. Le football, il a changé. Exactement. Il s'en remet pas de s'être fait taguer sa voiture. Oui, ça doit être ça. Oui, ça doit être ça, je pense. Effectivement. Donc de quelle valeur tu parles, mon ref? On comprend rien à ce que tu dis. T'es has-been, t'es un ringardos. L'écologie politique, au-delà des militants de l'écologie politique, vont rester fidèles à leurs valeurs. Parce que franchement, vous savez, moi j'ai été un des fondateurs avec José Bové, Eva Joly, Danny Cohn-Bendit, d'Europe Écologie. Il y avait Europe dedans. Mais on s'en bat les couilles de ça. Les gens, alors déjà, premièrement, t'auras remarqué que ton parti a changé de nom et maintenant ça s'appelle juste Les Écologistes. Hein. Et c'est quoi le rapport? Voilà. Donc quelqu'un qui a le meilleur programme pour l'écologie, s'il est pas assez pro-européen à ton goût, du coup non, tu vas aller partir avec Raphaël Glucksmann. Mais vas-y, mais pars avec Macron et Ursula von der Leyen direct. L'Union Européenne, on parle de l'Union Européenne, il y a eu quelques toutes petites avancées qui ont été faites à l'échelle du Parlement européen pour l'écologie. Notamment un truc de fléchage. Alors bon, c'était un système de malus pour que les investissements soient plutôt fléchés vers des entreprises qui cochent un cahier des charges écologiste. Donc c'était vraiment pas ouf. Hein. Oui, invoqué Cohn-Bendit en 2026 qui a soutenu Macron en 2017. Non mais quand je vous dis c'est un gros ringardos, on s'en bat les couilles de Cohn-Bendit. Waouh. Donc en gros voilà, il y avait un truc qui avait été voté à l'Union européenne après des années de lutte au Parlement. Hein, vous voyez, pour dire que bah voilà, les investissements qui iraient dans des entreprises trop polluantes, et ben en gros du coup il y a une loi pour leur mettre des amendes quoi. C'était une manière de flécher les investissements vers des entreprises qui polluent pas trop. Donc c'est un tout petit mini pas, un micro pas dans le bon sens, c'est vraiment pas grand chose quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Trump a décidé, Trump a été réélu, puis a kidnappé Maduro, puis a commencé à bander les muscles et tout, l'Union Européenne a fait oh là là, on vit dans un monde de brutes, on va se faire baiser le cul par Trump et par les puissances impérialistes, il faut bander les muscles nous aussi. Donc au final, cette mesure écologiste on va l'annuler, il faut plus d'argent pour la guerre, il faut de l'argent pour la guerre là, on n'a plus le temps de l'argent pour l'écologie, c'est l'argent pour la guerre. Voilà ce qu'a fait l'Union Européenne il y a 1 an et demi. Il y a 1 an. Donc bon, on s'en bat les couilles de l'Union Européenne. L'Union Européenne, soit on la change de l'intérieur en posant un peu nos couilles là sur la table et dire hep, moi je m'en bats les couilles de ton déficit à 3% là. Ton quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, tu vas te faire foutre, je m'en bats les couilles. On va faire une vraie politique de gauche maintenant. Et l'Union Européenne, si t'es pas content, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas virer la France de l'UE? Vous pouvez pas. Sans la France, vous mourrez l'Union Européenne. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut rentrer dans le rapport de force avec l'Union Européenne pour la faire changer de l'intérieur. C'est la seule solution. Il n'y a aucune autre solution. Parce que l'Europe néolibérale de Ursula von der Leyen, ça pue la merde. Le marché commun, tel qu'il est construit actuellement, ça pue la merde. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire un Frexit. Ce qui veut dire qu'il faut rentrer dans l'art de l'Union Européenne et lui dire hep. Ça vous dérange pas d'avoir des nazis à votre Parlement européen et de voter des lois contre les migrants directement avec le PPE, avec Viktor Orban et les fascistes? Ça vous dérange pas? Bah ça va pas vous déranger si on s'endette un peu plus que prévu pour faire la transition écologique. Et vous savez quoi? Ça va pas les déranger parce que si la France, l'Union européenne ne peut pas tenir sans la France. Voilà. Donc c'est ça le discours à avoir sur l'Union européenne. Faut arriver et dire à Ursula von der Leyen et la Commission, je m'en bats les couilles de ce que tu vas me raconter. Tu vas me mettre quoi, des sanctions? Non. On va pas les payer, on va faire la politique qu'on veut et vous allez vous-même vous mettre à faire la même parce qu'on a une planète à sauver. Voilà ce qu'il faut faire. Faut pas dire Mélenchon n'est pas assez européen. Moi je trouve qu'il est pas assez européiste. On est Europe Écologie Les Verts quand même. On s'en bat les couilles. Voilà. Fallait que je le dise. On est d'accord, basé. Merci Carlier pour le 5e mois d'abonnement. Based. Groovy, t'es là Groovy? T'as noté ou pas là? C'est une bonne séquence là. En plus il y a le petit hook. Il y a le petit hook avec l'autre compte Jado là. Je sais pas si t'as
T'as noté, let's go. J'ai même plus besoin de te le dire. Incroyable. Ça vous a pas échappé. On va pas quand même, au nom d'un intérêt pour garder un groupe à l'Assemblée, pour se résigner à la défaite, choisir un nationaliste anti-européen. Ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Quelqu'un qui... Un nationaliste anti-européen, carrément. Ça va. Oh là là, et on a l'impression qu'il parle de... Comment il s'appelle ? De Florian Philippot. Ça va. Encore, il dirait ça en 2017. Parce qu'en 2017, il avait un côté un peu frexiteur sur les bords, Mélenchon. Il est en mode plan A, on change l'Union européenne de l'intérieur. Plan B, on s'en va, on quitte l'UE. Puis ça fait 10 ans qu'il est plus sur cette ligne-là. Sa ligne, c'est effectivement de dire, bah, l'Union européenne, on va la changer de l'intérieur de toute manière. Parce que, voilà. Puis un peu d'internationalisme, bon Dieu de merde. Bordel de merde. Un peu d'internationalisme. Si on estime que la France n'a pas le poids suffisant pour influencer sur la politique à l'échelle européenne, qu'est-ce qu'on fait en fait ? Est-ce qu'on peut rien faire ? À ce moment-là, on peut rien faire et on continue à faire du Macron à l'infini, c'est bon. a des indignations sélectives sur les dictatures, sur les peuples opprimés, entre des indignations sélectives sur le racisme et l'antisémitisme. Et donc, allez, c'est bon, ça marche plus, ça. Arrêtez les accusations d'antisémitisme. Ça ne fonctionne plus. Vous avez fait ça de toutes vos forces pendant 3 ans. La vérité, c'est que vous avez fait que mentir, diaboliser les filles, instrumentaliser les juifs de France et les juifs du monde entier et l'antisémitisme pour taper sur Mélenchon et défendre sans vraiment le dire Israël. Déjà, premièrement, l'opinion publique majoritaire actuellement en France, c'est de dire qu'Israël, ça dégage, et que c'est des pires enflures. Premièrement. Deuxièmement, à force d'avoir tiré comme ça sur Jean-Luc Mélenchon à coup d'accusations d'antisémitisme, vous tirez à blanc. Vous pensez que c'est ça qui va faire le dessin de la présidentielle ? Allez. Je veux rappeler aux militantes et aux militants écologistes, aux électeurs, que Il a dit quoi sur la Palestine, ce FDP ? Il a dû dire moi je n'aime pas Netanyahou, mais rappelons-nous qu'il existe une gauche israélienne. Ce sont mes amis. La gauche israélienne, c'est un député à la Knesset. Bon, bref. nos valeurs, c'est l'internationalisme, c'est l'Europe. Ah, c'est pas bien ce qui se passe en Gaza, mais peut-être qu'avec les prochaines élections, ça ira mieux. Ça doit être ça, sa ligne. C'est la démocratie. Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon porte l'idée d'une gauche démocratique et on a besoin de démocratie à tous les Jean-Luc étages. Mélenchon, dont Monique Barbu, la ministre de l'écologie, dit que c'est celui qui intègre le plus la question du climat dans son mais programme. c'est le baiser de la mort. Mélenchon, ah oui. Pardon, mais non, c'est pas le baiser de la mort. Ah mais non, pardon, c'est pas le baiser de la mort. C'est quoi le baiser de la mort, toi ? Tu veux Glucksmann ? Il est en mode genre, ah non, la ministre de Macron, franchement, ça dégage. Moi, je vais rallier Raphaël Glucksmann. Allez, c'est bon. Non, c'est pas le baiser de la mort, c'est au contraire. Effectivement, même Monique Barbu, ministre de Macron de l'écologie, se rend à l'évidence. La même Monique Barbu qui a voulu démissionner, au final, elle n'a pas démissionné, quoi. C'est que les gens qui prennent un tout petit peu l'écologie au sérieux, ils se rendent à l'évidence. Point. Pourquoi tu te rends pas à l'évidence ? Parce que t'es un vieux ringardos de merde, t'as plus aucun buzz et tu penses que ton avenir politique se fera dans l'espace politique de Raphaël Glucksmann auprès de bourgeois complètement à la ramasse qui de toute façon vont crever dans 15 ans parce qu'ils ont tous 80 piges et l'écologie c'est même pas vraiment leur sujet. Jean-Luc Mélenchon, dont Monique Barbu, la ministre de l'écologie, dit que c'est celui qui intègre le plus la question du climat dans son programme. C'est le baiser de la mort. Mélenchon qui... pardon, c'est le baiser de la mort. Pourquoi ? Que Monique Barbu, dont le bilan est absolument catastrophique au ministère, finalement vante l'écologie de Jean-Luc Mélenchon, c'est le baiser de la mort. Donc moi je souhaite que Monique Barbu laisse l'écologie aux écologistes ou à Raphaël Glucksmann qui veut en faire un point central, qui veut le mettre. Alors, moi je suis qui laisse l'écologie aux écologistes ou à Raphaël Glucksmann. Non. Pas une caution dans cette campagne, je suis une garantie. La garantie que l'écologie, dans cette vision qui vise à la bonne nouvelle, vous savez, c'est que les solutions existent. Pour sortir des énergies fossiles, les solutions existent. Pour s'adapter au dérèglement climatique, les solutions existent. Et je veux être avec Raphaël Glucksmann pour justement aider les classes populaires et les classes moyennes à vivre cet épisode qui est un épisode profond de dramatisme, de traumatisme qui touche chacune et chacun Yannick personnellement. Jadot, juste en face de la mobilisation et pas de la colère et du rassemblement national. Juste avant de parler du programme de... Ça parle pour rien dire. Hein. On peut changer les choses si on s'en donne les moyens. Mais est-ce que Raphaël Glucksmann va s'en donner les moyens, ne serait-ce que sur sa politique économique ? Encore une fois, oui, il n'y a pas de fatalité par rapport au dérèglement climatique, etc. Parce que si on change le système suffisamment, on peut s'adapter. Je suis d'accord avec ça. Mais est-ce que Glucksmann, est-ce que les propositions de Raphaël Glucksmann et son positionnement politique de manière générale est à même de changer la société en profondeur pour s'adapter au réchauffement climatique ? Non. Bah non. Mélenchon, ça parle déjà un peu plus, quoi.
notamment parce qu'il a un programme et qu'il se réveille pas à la veille d'une présidentielle en disant « Je vais mettre l'écologie au cœur de mes préoccupations ». Il y a déjà un programme archi carré sur l'écologie. En 2022, c'est aussi ça qui fait que sa campagne a bien marché. Il arrive à articuler politique économique de relance keynésienne via l'investissement des puissances publiques avec la bifurcation écologique. On va relancer la machine économique en faisant des grands chantiers où la puissance publique française investit dans des grands chantiers d'avenir pour la bifurcation écologique. Il y a déjà un lien entre programme économique et programme écologique chez LFI. C'était un des grands axes de campagne de 2022. Il est en mode genre, ouais, mais Glucksmann, il est mieux parce que lui, c'est un vrai gars de l'Union Européenne. On s'en bat les couilles. Voilà la vérité. Oh là là. De Raphaël Glucksmann, vous dites la garantie, donc c'est le contrat de confiance Yannick Jadot. Est-ce que vous allez... Enfin, c'est pas Darty, là. Non, mais vous allez quitter les écologistes ou pas? Puisque à partir... Ribaud, toi, t'es de quel bord si on met de côté le fait qu'il faille se rallier à Mélenchon pour les présidentielles? Moi, je suis communiste. Je suis communiste et républicain. Voilà. Donc c'est pour ça que je vote Mélenchon à la présidentielle. Et moi j'ai voté Mélenchon. Alors du coup, on va pour ceux qui me découvrent. J'ai voté Mélenchon en 2012, en 2017 et en 2022 et je le ferai en 2027. Voilà. Mais sinon, mes deux sensibilités, je suis alors, maintenant ça va être ça. Nouvelle saison, nouvelle manière de me décrire. Je dirais que je suis communiste et républicain. Voilà. Le moment où vous soutenez pas leur candidat. Mais il vous a pas échappé que Marine Tondelier elle-même, Ce qui est vrai, hein. ce week-end, a dit, voilà, les écologistes sont face à trois options. Garder une candidature écolo, aller vers Raphaël Glucksmann ou aller vers Jean-Luc Mélenchon. Moi, je fais confiance à mon parti. Et le PCF? J'ai dit que j'étais communiste, vous n'avez pas suivi? Et j'espère Qu'est-ce que j'aurais foutre au sera PCF fidèle à ses valeurs. Ça veut quand dire LFI la existe. social-écologie, ça veut dire ce rassemblement des forces écologistes, social-démocrates. On n'est pas pareil. Mais le sujet, c'est pas dans le monde dans lequel on vit. Le sujet, c'est pas d'où l'on vient. C'est ce qu'on veut faire ensemble. Et ce que veut faire Raphaël Glucksmann, c'est justement de retrouver de la dynamique dans ce pays et on a la possibilité. Justement, Yannick Jadot, votre rôle dans cette campagne, est-ce que vous êtes celui qui va tenir la plume du programme écologiste de Raphaël Glucksmann? Vous allez être le monsieur écologie, porte-parole dans cette campagne sur ce sujet? Ah, mais t'imagines, t'es en mode genre, bon bah, ok, je vais mon choix de carrière, je vais devenir la caution écolo de Glucksmann. Je vais être le Nicolas Hulot de Glucksmann, comme Nicolas Hulot a été la caution écolo de Macron, quoi. Mais c'est tellement... Il n'y a pas besoin des grands analyses de la politique pour se rendre compte que c'est ça qui se passe, quoi. C'est précisément ça qui se passe. Il y a la même dynamique, Glucksmann qui dit on va faire plein d'écologie. Même si jamais il le pense, Glucksmann. Ok, très bien. Mais est-ce que dans la position où il est, politiquement, est-ce qu'il est à même de mener une politique écologique, encore une fois? Si tu n'as pas de vraie rupture avec les politiques précédentes, tu ne pourras pas faire de la bifurcation écologique. Tout le monde est d'accord pour le dire dans l'écologie politique. Donc lui, il veut vraiment faire de l'écologie, mais tout en étant quand même dans une forme de continuité avec Macron, quoi, même s'il le dit pas tel quel. C'est impossible. Quand bien même Raphaël Glucksmann serait bien attentionné, de toute façon, il va arriver au pouvoir et faire « Je vais faire comme le PS de François Hollande. Trahir. » Dans tous les cas, même si jamais il devient président. Il n'a pas la possibilité, parce qu'il n'a pas la volonté de rupture pour mener une politique qui serait satisfaisante. Au mieux, il ferait du Macron light. Voilà. Point à la ligne. Et donc, Yannick Jadot, il a décidé d'être la caution écologiste de ça, quoi. Ah bah super. Campagne sur ce sujet? Incontestablement. J'espère que je vais intervenir sur l'écologie. Vous savez, l'écologie, ça touche à tout. Ouais. Mais je serai à la fois celui qui va préparer les 100 premiers jours, comment on met en place un état d'urgence écologique pour aider les pompiers, pour aider les populations vulnérables, mais évidemment pour adapter nos territoires. Comment on lance un programme de rénovation des écoles, comment on met en place 1 million de voitures électriques en leasing social pour que les aides à domicile... Moi j'ai une idée pour les véhicules électriques. Hein. Ça va pas plaire à Raphaël Glucksmann. Hein. J'étais en vacances en Auvergne, vous savez quel type de véhicule j'ai vu plusieurs fois? Il y en avait plusieurs, j'en ai vu plusieurs. BYD. J'ai vu des BYD cet été en Auvergne. J'étais en mode genre, oh, ça roule en BYD. Sympa ça, ils ont l'air bien ces véhicules électriques. Ils ont l'air bien plus accessibles que Tesla, si vous voyez ce que je veux dire. BYD, c'est une marque chinoise, pour ceux qui savent pas. Bon bref, non mais vraiment, si tu veux faire de la voiture... en gros, si tu veux faire du solaire, si tu veux faire de l'éolien, si tu veux faire du véhicule électrique, dans quel monde faut pas le faire en partenariat avec la Chine? Ils ont déjà toute la techno qui est là. Ils y mettent à fond là-dedans. Non, c'est pas du troll hein, quand je dis ça. Je le pense sérieusement. La Chine, ils ont tellement d'avance sur le reste de tous les autres pays
sur les technologies renouvelables, etc., que ce soit la voiture électrique, le solaire, l'éolien, tout ça, tout ce qui est lié de près ou de loin à ces technologies-là, ils sont leaders incontestés. Donc arriver et dire on peut rien faire avec la Chine, faut qu'on fasse tout nous-mêmes en France. On s'en bat les couilles en fait. La planète elle se réchauffe, c'est la planète qu'il faut sauver, c'est pas juste la France. À partir du moment où il y a un pays qui a déjà le leadership absolu parce qu'ils se sont donné les moyens via une politique de planification économique de produire massivement du panneau solaire, etc., et de faire de l'énergie verte et du véhicule électrique, et que ça va aller en s'accentuant à l'avenir. Dans quel monde on dit ben non, on va rien faire avec la Chine parce qu'on doit le faire nous autres, les Français, tout seuls dans notre coin. Ça pue la merde. Encore une fois, si on veut être un peu internationaliste et un peu pragmatique, dans quel moment tu fais pas ça? Enfin, tu fais pas ça main dans la main avec les technologies chinoises qui existent déjà. Sinon, si tu te refuses de faire ça, c'est du nationalisme. Et tu veux que ça soit les marques françaises qui soient leaders, pas les marques chinoises, on s'en bat les couilles. Moi, s'il y a des véhicules électriques de bonne qualité, s'il y a des infrastructures à même d'affronter la bifurcation écologique à l'avenir, que ça vienne de la Chine, que ça vienne des États-Unis, que ça vienne de l'Inde ou de n'importe quel pays du monde, moi j'en ai rien à foutre. C'est quoi le but à la fin? C'est de sauver la planète? Oui, non. La Chine, ils ont des technos, ils sont en avance sur tout le reste du monde? Oui, non. Bon bah voilà. Alors évidemment que ces espèces d'agents de la CIA profondément anti-chinois, etc., ils vont jamais dire ça. Ils sont en mode, il faut réindustrialiser la France et faire notre propre véhicule électrique. On s'en bat les couilles. Importez-moi du BYD par centaines de milliers de véhicules, je m'en branle moi. Tant que ça réduit l'empreinte carbone des humains, on prend. Voilà. Les infirmières, pour tous celles et tous ceux et dans tous les cas, effectivement, Aristrota, tu fais bien de poster ce message. Non, juste, faut arrêter avec les bagnoles électriques. Juste, tu fais en sorte de mettre de la thune pour réparer les voitures déjà présentes. Faut arrêter avec le technosolutionnisme. Alors, il faut arrêter avec le technosolutionnisme. C'est qu'une toute petite partie de la solution. Mais technosolutionnisme, on va quand même avoir besoin d'énergie solaire à l'avenir. Ce qu'il faut, c'est aussi de la sobriété énergétique, gouverner, faire la production en fonction des besoins humains à l'échelle de la planète et pas en fonction de ce qu'a décidé le marché. Ce genre de choses. Il y a tout un tas de choses à mettre en place si on va faire la bifurcation écologique. Tu peux pas garder le système tel qu'il est, juste remplacer tout par des véhicules électriques BYD et let's go, c'est gagné. C'est Asritora, pardon. Évidemment que ça marche pas comme ça. Mais je veux dire, si on veut faire la bifurcation écologique à tous les niveaux dont on a besoin, on aura quand même besoin de solaire. On le fera pas sans solaire du tout. Et là, il y a déjà un pays qui produit du solaire en masse. Voilà, donc on aura besoin de ce solaire-là. Je recommence les capsules, comment ça? Oui, là, c'est la rentrée, là. Je reprends tout, là. Tout ça, ça sera sur YouTube après et tout. Le problème de pouvoir d'achat, Bon, bref. bénéficie de la voiture électrique et gagne du pouvoir d'achat. Et puis évidemment, comment on construit dans notre pays? L'enjeu majeur, la sortie des énergies fossiles. Comment on fait en sorte qu'on ne dépend pas du gaz russe? Il ne vous a pas échappé que Jean-Luc Mélenchon veut réouvrir les vannes du gaz russe. Il ne veut pas simplement réouvrir les vannes du galang russe. C'est quoi du galang? abandonner une révolution démocratique ukrainienne. Il veut financer donc Poutine ça, dans cette Yannick guerre. Jadot, Ah oui, c'est vraiment ça. Il l'a dit au discours là, aux amphis. Mélenchon a dit ah bah la révolution démocratique ukrainienne, je suis pour financer les Russes. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Oh là là, le gars stalinien. c'est votre feuille de route, sortir des énergies fossiles. On va prendre un Mais exemple. tout le monde veut sortir des énergies fossiles à part les climato-sceptiques. Même Macron, il dirait pas le contraire si on lui posait la question. concret. La question du nucléaire. Ah, tiens, je suis allé Je me regarder. suis dit, ça va venir. Oui, je suis assez prévisible, hélas. Je suis allé regarder le programme de Place Publique, donc celui de Raphaël Glucksmann. Page 17, il est écrit qu'il faut, je cite, conforter la place du nucléaire en assurant la sûreté des centrales existantes et la construction à temps de nouvelles unités, donc favorable au nucléaire. Ce qui m'a rappelé une autre déclaration, ouvrez les guillemets, tournons la page du nucléaire pour aller dans le sens de l'histoire, la France doit regarder vers l'avenir plutôt que vers des solutions du passé. Est-ce que vous savez qui a écrit ça? J'aurais pu l'écrire. C'est vous. Oui. En février 2022, quand vous étiez candidat. Donc vous soutenez un candidat qui pense exactement l'inverse que vous sur un sujet aussi important que le nucléaire. Alors, est-ce qu'on pense absolument l'inverse? Non. J'arrive pas à m'empêcher de bien aimer Benjamin Duhamel. Hein. Vraiment. J'aimerais ne pas l'aimer. En fait, ça dépend. Faut juste regarder les interviews de Benjamin Duhamel où il interviewe quelqu'un qu'on n'aime pas. Quand c'est ça, c'est bien. Franchement, quand c'est ça, c'est vraiment bien. Juste après, quand il interviewe quelqu'un qu'on aime bien, on est en mode genre oh, c'est bon, casse pas les couilles. Est-ce que ça ne ferait pas de lui un bon journaliste? Bon, je sais pas. Duhamel aux Amphis 2032. Mon rêve de faire un débat face à Duhamel. Nouveaux médias versus anciens médias. Moi versus Duhamel, à la fête de l'UMA. Mon rêve absolu.
Je veux dire, je pense que pour toutes celles et tous ceux qui voient l'enjeu, et même Dominique Seux pourrait le confirmer, j'en suis sûr, qui voient l'enjeu du dérèglement climatique, qui voient l'urgence à agir, c'est pas des EPR qui seront potentiellement disponibles en 2000-2045 qui vont résoudre notre problème d'aujourd'hui. Là où il y a un consensus, c'est isoler les logements. Non, mais c'est pas ma question, non, Yannick mais- Jadot. Est-ce non, que non, oui mais ou non, parce que- non, mais- vous êtes favorable maintenant à ce qu'on construise de nouvelles centrales Non. nucléaires? Oui, Moi, c'est ça. Pose ta question, ne laisse pas t'embobiner là. Je suis pas Ah, favorable. donc Raphaël Glucksmann est favorable donc, à ça. donc il va falloir qu'on trouve, c'est un Ah bah, débat. oui, mais- c'est pas non, mais- minime comme débat. Non, c'est pas minime, c'est un débat essentiel. Où est-ce qu'on met l'argent public? Quel est l'avenir de notre système énergétique? Là où on a un accord, c'est il faut sécuriser les centrales aujourd'hui. Il vous a pas échappé que pendant la canicule, on a eu à un Oui. moment donné moins 20% de Ouais. capacité d'électricité parce que quand il fait chaud, qu'il n'y a plus d'eau dans les cours d'eau ou que les cours d'eau sont trop chauds, on est Et obligé donc le d'arrêter monsieur les réacteurs écologie de nucléaires. Raphaël... Du coup, la question de l'eau est centrale, y compris quand on aborde le sujet du nucléaire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un candidat à la présidentielle qui fait de l'eau, la gestion des eaux, et notamment avec la création d'écorégions basées sur les bassins versants, met la question de la gestion de l'eau au cœur de sa campagne écologiste pour la présidentielle? C'est Glucksmann qui parle de ça, là? Qui parle souvent de l'eau et des trucs des écorégions? Je me souviens plus. Ah non! Bah, c'est Jean-Luc Mélenchon! Donc voilà, bah merci, encore un argument en faveur de Jean-Luc Mélenchon. Ceci étant dit, cependant, oui, j'ai un nouveau truc. Cependant, je sais pas ce qu'ils vont dire sur le nucléaire, la France insoumise, parce que le programme n'est pas encore finalisé. Il n'est pas encore finalisé, le programme de la France insoumise. Ils sont en train de le finaliser. Il sera prêt peut-être début novembre. Là, il y aura tout le programme avec les livrets thématiques et tout le bordel. Il y a moyen que sur le nucléaire, ils disent pas tout à fait la même chose qu'il y a 5 ans, parce que le discours a un petit peu évolué là-dessus. Moi, perso, je suis pas pour... Pour moi, la sortie du nucléaire est vraiment pas une priorité à l'heure actuelle pour la France. Parce que certes, le nucléaire, à très long terme, moi, je suis plutôt pour sortir du nucléaire. Mais là, actuellement, ça permet quand même d'avoir une énergie assez décarbonée par rapport à d'autres pays. Et ça serait bête de s'en passer là, maintenant, tout de suite, en plein début de bifurcation écologique. Voilà. Donc moi, j'espère qu'ils vont un peu revenir là-dessus et moins parler du nucléaire pour parler d'écologie. C'est un peu ringardos, là, de dire il faut sortir du nucléaire. C'est un peu l'écologie à l'ancienne, ça. Moi, je suis pas contre sortir du nucléaire. Je suis plutôt pro-nucléaire par rapport à ça. C'est à peu près ce qu'ils disent, Ribot. Ouais, mais c'était pas le cas dans leur programme. Leur programme, il y a 5 ans, enfin, il y a 4 ans, en 2022, c'était anti-nucléaire assez basique, quoi. Un peu comme les écologistes. Voilà. Nucléaire à usage récréatif ou seulement à usage médical? Voilà, exactement. Je suis pour le nucléaire à usage seulement médical. Voilà. Déjà sorti du projet Négawatt, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Après, je connais pas hyper bien ce sujet, mais moi, voilà, je suis plutôt... Si on doit me dire pro ou anti-nucléaire, je suis plutôt pro-nucléaire dans le contexte français à moyen terme. Et à moyen terme, c'est quand même à l'échelle de la bifurcation écologique, c'est pour encore un certain moment, quoi. Donc moi, pour la France précisément, étant donné qu'on a déjà pas mal d'infrastructures et qu'on a déjà une électricité qui est très nucléaire et quand même assez peu carbonée grâce au nucléaire, je suis pas pour sortir du nucléaire. Je suis pas non plus pour se cacher derrière le nucléaire et dire on a besoin de rien faire, regardez, la France est bonne élève grâce au nucléaire, notre énergie est propre. Non. Dans tous les cas, il faut développer massivement les énergies renouvelables si on veut espérer sortir des énergies fossiles. Mais autant là, à l'heure actuelle, quand même garder le nucléaire, quoi. Voilà mon avis. Il faut pas non plus tomber dans la position de se dire que le nucléaire réglera tous nos maux, parce qu'à l'échelle de la planète, c'est impossible de mettre en place une production d'énergie nucléaire comme il y a en France dans tous les pays du monde. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Clairement pas. Mais en France, il se trouve qu'on a déjà pas mal de nucléaire, ça marche plutôt bien, c'est décarboné, donc let's go, autant le garder, quoi. Voilà. Mais à côté de ça, il faut quand même, malgré tout, dans notre mix énergétique, développer massivement les renouvelables. Voilà. Par contre, go renationaliser complètement EDF. Ah ça oui, clairement. Ça clairement. Renationaliser EDF, Total. Moi, je serais pour nationaliser la plupart des entreprises en réalité. Voilà, les banques aussi. Allez, on y va, on nationalise tout, moi ça me va très bien. Sans compensation, idéalement. Glucksmann est en désaccord avec le programme de Raphaël Glucksmann. Non, mais on va discuter. C'est un des points. Ouais, mais bah, vous savez, on est quand même dans une drôle de situation. Quand on est chacun dans notre coin, qu'on reste dans notre couloir avec des murs entre les différentes formations politiques, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit vous êtes incapable de faire des compromis. Et quand on veut faire des compromis, on dit ah regardez vous étiez pas d'accord. Eh ben nous allons trouver un compromis sur la sortie des énergies fossiles. L'urgence c'est la sobriété, l'efficacité des réseaux, les énergies renouvelables, et on va discuter du programme nucléaire, mais reconnaissons. EDF est déjà renationalisé intégralement? Il y a pas un truc où c'est de la semi-nationalisation, je sais pas quoi? Bon, je sais plus.
que de toute façon, c'est pas avant 2040, donc on a encore un peu de temps. Yannick Jadot, invité de France Inter, qui soutient donc formellement Raphaël Glucksmann et qui n'est pas d'accord avec lui sur le nucléaire. Merci Benjamin Il finit Duhamel, on se là-dessus. retrouve. Ce gros hypocrite de merde. Il finit là-dessus, Duhamel. Bon, ok, bah c'était de la merde, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Jadot, bah allez, va te faire purger. Va te faire purger par Marine Tondelier, là. Tu soutiens Glucksmann, ce gros loser. Est-ce que c'est la ligne majoritaire dans son parti? Je pense vraiment pas. Est-ce que c'est la ligne majoritaire pour ceux qui réclament de l'écologie politique? Certainement pas. Donc bon, tout ça, c'est des gesticulations pathétiques d'un gros ringardos qui n'a pas compris que l'écologie politique avait évolué et que personne d'écolo un peu sérieux ne veut de Raphaël Glucksmann, y compris dans son propre parti. Voilà. Donc casse-toi, tout simplement. Alors les amis, je voulais finir sur Sandrine Rousseau, je voulais faire même une double séquence où je réagis aux deux, coup sur coup. Mais là, je me rends compte qu'en termes même de VOD YouTube, ça fait déjà un petit moment qu'on parle de tout ça. Ça fait déjà une séquence entière, hein. Non? Donc ce qu'on va faire, n'en déplaise à mon introduction, n'en déplaise à mon moi du passé qui disait on va faire un double react. On va pas faire un double react, ça sera juste Jadot. J'ai déjà dit pas mal de trucs sur ce que j'avais à dire, les éventuels ralliements à la France Insoumise, etc., etc. Donc on va pas regarder Sandrine Rousseau, ou en tout cas si on regarde Sandrine Rousseau, ça sera dans une autre. Je vais faire quand même une petite conclusion pour le découpage de la VOD YouTube. Voilà. Et en vrai, je suis à 5h16 de live, je suis fatigué, j'ai pas bouffé, donc je suis pas sûr de faire le dernier react. En tout cas, pour la team YouTube qui a regardé ça sur YouTube, alors vous êtes pro ou anti-nucléaire? Ou vous êtes tous des... Je sais pas, remarque. Non, je pense que la plupart des gens, dans le contexte français, sont plutôt pro-nucléaire au final. Il y a Jean Covici qui est passé par là, en fait, et qui a quand même pas mal fait de propagande. Donc je pense que la plupart, quand même, des gauchistes écolos, en 2026, sont pas anti-nucléaires. Ou en tout cas, je pense qu'il y a un consensus pour dire que la question de la sortie nucléaire, là, pour la bifurcation écologique, ça me paraît vraiment pas le truc le plus prioritaire. Voilà. Il y a tellement de choses à faire tout de suite maintenant, notamment changer de système économique, que la question du nucléaire, oui, voilà. On n'est pas obligé d'être un bandeur ou un anti. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je serais plutôt pro, je dirais. Je sais pas ce que vous me dites en commentaire. Et d'ailleurs, tiens, je parlais de Jean Covici, pour finir aussi. Jean Covici lui-même, qui est pro-nucléaire, c'est un secret pour personne, avec son Shift Project, qui est une espèce d'association où ils font des trucs sur la réduction de l'émission de carbone, etc., etc. Ils avaient fait une liste des meilleurs candidats à l'élection présidentielle en 2022, et le Shift Project de Jean Covici ont mis Jean-Luc Mélenchon tout en haut de la liste des meilleurs candidats à la présidentielle en termes d'écologie. Alors, même qu'ils avaient un programme anti-nucléaire, et que Jean Covici et le Shift Project sont pro-nucléaire. Pourquoi? Parce que le Shift Project avait dit le nucléaire c'est une chose et on n'est pas d'accord avec LFI pour cette raison-là, mais sur tout le reste, c'est eux qui ont le meilleur programme, notamment pour créer des infrastructures écologiques de demain, repenser en profondeur la société pour faire une transition écologique, parler de sobriété énergétique, de gouverner en fonction des besoins, etc. Et ça, c'est bien plus déterminant pour mener la bifurcation écologique que être pro ou anti-nucléaire. Voilà. Donc en fait, la question du nucléaire, je la trouve relativement secondaire en réalité quand on parle d'écologie. Tout ça pour dire que les écolos, allez, on se rallie à Jean-Luc Mélenchon maintenant et on arrête de casser les couilles, franchement. Tous les écolos de France sont pour ça. Écoutez la France, écoutez la gauche française, un minimum. Arrêtez de vous voiler la face. On sait bien que ça va finir comme ça. Allez, vous savez quoi, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et pour ceux qui regardent ça sur YouTube, pardon, je vous avais peut-être promis le réact à Sandrine Rousseau derrière. Ça sera dans une autre VOD éventuellement, ou peut-être que je le ferai pas, ça dépend. Je vais réfléchir à ça maintenant. Dans tous les cas, abonnez-vous!